supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est l'avant-match de la 10e journée de Ligue 1, on reçoit le TFC et abordons le menu du jour. Les 3 points que je vous ai concoctés. Suivez les bouches, arrêtez de m'emmerder. Que noir chez noir, et il n'y a plus d'espoir. Première partie avec une petite imitation de Johnny, vous l'aurez reconnu. Les clés du match dans une seconde. Et enfin un petit point sur l'effectif, analyse tactique comme d'habitude. Et les pronos du coach. Dédicace à Paoli, tes cousins te passent le bonjour, tu les retrouveras cet été, tu vois de quoi je veux dire. De quoi je veux parler, arrêtez de m'emmerder. On ira tout de suite avec un peu de légèreté s'il vous plaît. Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. Ah, je ne m'en lasse pas. Enroulible chez Roux, t'as vraiment peur de rien et honte de rien. Au panache, c'est ça que j'aime. Allez, arrête pas cette quenette là, ferme ton claque-merde, ça serait mieux pour tout le monde. Non mais dis donc, merci, grâce à toi, encore une fois, on passe pour des bananes et des trompettes. Enfin, on t'a pas attendu non plus pour ça. Allez, on attaque tout de suite, première partie. Après cette légèreté, ami de la poésie, bonjour, on y va les gars, hop hop hop. En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Regardez-moi dans cette les gars. Quand c'est noir, Kezako, il y a plus d'espoir. Un quart du championnat, ça y est, Toto, il a complètement perdu la boule. Peter Alaoui, lui, emboîte le pas, il y voit que Chi. On a inversé le verre droit du verre gauche. Ça déraille à tous les étages au niveau du club. Tout le monde est en train de devenir chibré. La direction, l'entraîneur, le staff et les joueurs puent la merde depuis un moment. C'est quoi la prochaine étape? Merde! Non mais dis donc! C'est les dames de la cantoche, elles vont chanter la messe en latin tous les matins? Mais on va où? Bon sang, bonsoir, merde! J'ai perdu ma boussole. On est dans le désert, mais j'ai pas de gourde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les gars? Et regardez, moi, je vais vous dire ce que l'on fait. Je vais le sortir. Non, mais viens ici, du con. Bam! La biscotte. Merde. Tonton, on va revenir 2 minutes sur tes déclarations. Je vous les mets en parallèle. Mais, non, mais les adjoints, je prends 2 minutes, s'il vous plaît. Dieu bénisse, au-dessus, c'est le soleil. Ah, la vérité. Oh, mais on perd contre une bonne équipe, surtout par un arbitre qui décide du sort du match. Ponceau, Chérou font du très bon travail. Et il faut être patient avec Peter Alaoui. Mais tu veux pas que je te joue de la flûte, nom de Dieu? Mais, non, mais, là, ça passe pas. Je l'ai ici, hein. Là, au niveau de la nuque, hein. Regardez bien. Primo, si on finit à 1-0, c'est du miracle. Deuxio, sans Anto Lopez, c'est 3, voire 4-0 minimum. Cela aurait été mérité, pardon. Trimo Tertio, le penalty à main. Basta. Qu'est-ce que c'est que ces moustières? Arrête de geindre. Si ça, la situation avait été dans dans la surface lensoise, on aurait été les premiers à hurler au loup, évidemment, pour réclamer un penalty. Et Quattrimo, 15 mois qu'on est patient avec Peter Alaoui, et moi le premier, je l'ai toujours défendu. Mais c'est un poil long, quand est-ce que ça va finir, cette béchamel de merde? Citez-moi un seul club, les adjoints, dans lequel on laisse un entraîneur en place avec de tels résultats. Je vais vous les faire défiler en parallèle. Un seul club, citez-moi, où l'entraîneur fait le pire classement sur les 30 dernières années. Merci à Chris. Moi, je vous avais dit qu'on avait fini 7e, mais c'était 8e. C'est encore plus nul que ce que j'imaginais. Merci à Chris du staff. 0 tir cadré ensuite en 90 minutes. C'est une première, dimanche soir à Lens. Une première depuis Rudy Lassiance face au PSG en 2019 où il avait mis le smear mort qu'il l'avait garé pour éviter de se prendre une saucée. En plus de ça, 9 points de retard au bout de 9 journées sur le podium, jamais fait depuis 1995. 4 défaites de rang, une première depuis Raymond Domenech Lassiance, mars 91. L'an passé, Cocorico, on perd à Nice après avoir mené de 2 buts jusqu'à la 80e minute. On perd, bam, une première depuis Brest en 1995. Je n'étais même pas né, j'avais moins de 2 ans, j'étais dans les baloches et dans les bouliches de Baba, pour vous dire. L'an passé, pas une seule fois dans le top 5 sur toute la saison. 30% des matchs que Peter Alaoui perd depuis qu'il est ici. C'est le pire ratio de tous les entraîneurs de l'OL au 21e siècle. Le 4e plus faible ratio en termes de points par match, 1,60. En 47 matchs sur le banc de touche, il a pris moins de points, 75, que Rudy Lassiance, Garcia sur sa dernière saison, 76. Et la merguez en défense centrale. Totem et Cambi qui finit avec le brassard de capitaine, Enrique arrière droit et j'en passe des pires et des meilleurs. À un moment donné, mais merde, mais on va où? Maman! Et avec tout ceci, on n'est pas patient, c'est nous qui faisons du bashing anti-OL et qui affaiblissons le club. C'est l'escalade de l'horreur, mais c'est notre faute. On peut ne s'en prendre qu'à nous-mêmes, évidemment, de sombrer dans le caniveau comme des pauvres merdes. On représente la médiocrité du foot français depuis des années, on vit dans le passé sur nos 30 glorieuses, mais c'est fini, on est en 2022. Le club se meurt petit à petit feu, et on ne fait rien. Comme disait le regretté Jacques Chirac, crac, notre
club brûle, mais nous regardons ailleurs. La buvette vendredi, on va l'écrouler pour de bon. Commencez pas à m'emmerder. Non mais qui c'est qui crie? T'as fini? Oui. Attention, hein. Je vais te transformer ton pif en nez rouge, hein. C'est parti, hein. Tonton, là, je suis plus du tout en phase avec ce que tu dis. Où est passé, je vous mets une petite photo en parallèle de ce que tu étais avant. Cet homme de poigne qui vraiment était intransigeant et qui excellait de la rigueur dans les résultats. Comment peux-tu te contenter de cette nullité sans nom et conforter l'entraîneur? Tranquillou bilou. Merde. Ce qui faisait ta force aujourd'hui, c'est ta plus grande faiblesse. Mais nous, supporters, tout ce que l'on veut, c'est la réussite de notre club, de la gadoche. Mais pas ce genre de déclaration, c'est insultant et on se fout de notre gueule, ça n'a trop que peu duré. On va continuer à se faire chier jusqu'à où sans réagir, tonton? Non, le froc il est plein de merde, faut le changer. Et qui avait vu juste, c'est Max Gonalo. À l'époque, regardez, je vous mets ses déclarations. Aucune ambition, le navire prend l'eau de toutes parts, il avait envie de partir, il ne restait pas dans ces conditions. Mais on va jouer carte sur table et on va finir sur ça, les gars. Tonton, il aurait déjà viré, Peter Alaoui, il l'a fait avec la Silvoche il y a 3 ans de ça. Sans le processus de rachat de Jojo Textor, mais quand la vente sera actée, lui il va arriver, il va faire rideau, hein. Je peux te dire que tu vas passer à la compta, récupérer solde tout compte, tu le signes et ça dégage, tu prends une paire de millefeuilles, et hop, adieu bande de nazes, hein. Il est pieds-poings liés parce qu'il peut pas remplacer l'entraîneur tout de suite. Jojo, il va prendre le pouvoir et il a racheté le club, donc c'est à lui, c'est qu'une question de temps, ça sera en octobre et encore ça a été décalé. Je sais pas ce que c'est que ce micmac, mais bon, on verra bien. Espérons qu'il redonne gloire à l'Olympique Lyonnais, mais tonton, pour l'instant, il ne prend aucune décision parce que de toute façon, le club ne lui appartient plus. C'est une question de temps. Espérons juste qu'on va pas jouer du banjo et de la country à la mi-temps de chaque match en Santiago. C'est pas le Far West ici, hein. Je suis excédé à un point parce qu'on nous prend pour des pecnos et on doit enfiler les quenelles comme des tic-tac. Eh ben non, messieurs. On va secouer le cocotier, on va se battre pour notre club parce que nous, supporters, on ne veut pas que notre club meure, je vous l'ai dit, et le voir couler sans réagir. Et on en a marre, on est à milieu de croire à toutes ces moustaires, ce baratin en conférence de presse, on s'en balèque. Je n'appelle à aucun acte de violence, bien évidemment, autre insulte ou menace. Non, je veux juste qu'on écroule la buvette, pas plus, mais à un moment donné, stop. Parce qu'on passe à la deuxième partie, on reçoit le TFC vendredi 20h45. 10e journée de Ligue 1 pour un match qui sent l'odeur du soufre. La Cannes Flush Royale, les 5 défaites d'affilée, c'est pour vendredi. Ce serait énorme, Peter Alaoui. Tu es de tous les records, mais celui-ci, ce serait le plus beau. Je vous mets une photo du classement. On est 7e, on reçoit le 11e, qui a 11 points d'ailleurs à l'heure actuelle. Et tapis dans l'ombre. Petite parenthèse, hein, vous avez vu. On est plus près des relégables. On a 6 points d'avance sur le relégable que du podium. Hein. Alors je dis ça, une petite cartouche gratuite, ça fait du bien. C'est pour moi et ça détend. Hein. Bon début de saison du côté de Toulouse, que je vois maintenir évidemment. Il y a eu Fringale avec 3 matchs en défaite, puis 3 défaites de rang, mais là sur les 3 dernières rencontres, pardon, c'est 7 points de prix. Je vois une petite photo des résultats. Victoire à domicile 1-0 face à Reims, puis 4-2 également à domicile face à Montpellier. Festival de Gadoche. Petite sortie de route entre-temps à Lille, donc ça fait 6 points, pardon, ça fait pas 7. Les ronds-points, c'est en 4e, les gars, c'est au panache. C'est comme le TFC. Nous, à domicile, c'est un peu comme Toulouse, ça gagne, mais à l'extérieur, ça pue la merde. Alors nous, on est la pire équipe à l'extérieur, c'est excellent, bravo, mais Toulouse, c'est pas plus glorieux non plus. Le dernier match, pour revenir un peu dans l'analyse, ils étaient menés 1-0, mais derrière, ils ont réussi à dessouder Montpellier pour mener 4-1. 4 filoches en 30 minutes, c'est plus que nous sur les 4 derniers matchs. Vainqueur du derby de l'Occitanie en foot comme en rugby, Montpellier, hop, une main devant, une main derrière, tu repars de Toulouse. Mais voilà, c'est une belle équipe joueuse qui a profité du laxisme de l'adversaire. Bon, ils ont pris un rouge, ils ont fini à 4-2, mais voilà, ils ont évité le joint de culasse. Tactiquement, Toulouse, qu'est-ce que ça donne? Je vous mets une photo également. L'équipe de Philippe Montagnier, il change souvent de système et de tactique, mais grosso modo, c'est un 4-3-3. Et le triangle à gauche lors du dernier match, il a été monstrueux, donc il faudra le surveiller. Silla qui a effectué en tant que latéral l'un de ses meilleurs matchs. Vanden Boomen, c'est total régal de passe D. Le Marocain Aboukal également, c'est une très bonne pioche en tant que buteur parce que ils ont l'anglais, pardon pour la prononciation, qui s'est fait les croisés, donc il est plus là. Le milieu, il a rayonné dans sa globalité avec Deja Eguer également, pardonnez-moi la prononciation, vous me direz amis tous les uns comment on le dit. Mais voilà, il a une activité intéressante au milieu de terrain. Il y a Ratao, le buteur qui va revenir, c'est le canonnier. Mais surtout, le joueur qu'il va falloir sabater, c'est Branco Vanden Boomen. Quelle patte de velours, c'est Caviarland. Ils vont venir avec des arguments dans le jeu et comme on fait plus peur, je le répète sans arrêt, on va tortiller du fion et on va se mettre dans la sauce. Parce que de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne la dernière partie? On a vu une petite vidéo de l'entraînement, il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus. Mais voilà, Dolce, Lukeba, Dembous, Coco Chanel, Boateng, il a fini son stage de kickboxing, il est de retour. On n'y panne rien en compo, donc à quoi ça sert que j'en mette une? Moi j'abandonne. Tactiquement, je ne sais même pas ce qu'on fout à l'entraînement. Tant on se touche la nouille. On va analyser à nouveau plusieurs séquences pour voir
encore une fois tous les manques qu'on a collectivement, mais aussi au niveau tactique. Je vous mets une petite photo de l'organisation de dimanche. Ça va être tellement parlant, vous n'avez même pas besoin de vous commenter, mais je vais le faire quand même. Messieurs le staff de l'OL, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette béchamel de merde niveau placement? C'est ça qu'on bosse à l'entraînement pour quadriller le terrain sur la largeur? On est regroupés comme un troupeau de cons en plein cœur du jeu, là où absolument on n'apporte aucune densité de par le physique de nos joueurs, et là où l'adversaire nous chie ouvertement à la gueule dès qu'ils mettent de l'impact. Quelle solution y a-t-il au porteur du ballon? Vous vous cachez entre les deux rideaux lensois, c'est honteux. On ne crée rien et vous errez comme des bœufs. Et ce n'est pas que le coach que je remets en question parce que vous, les joueurs, vous ne respectez rien parce que tactiquement, à quel moment donné, en 4-2-3-1 comme dimanche soir à Lens, on se place ainsi? Les offensifs, en 20 mètres, qui n'élargissent jamais le jeu. Je ne cesse de le répéter, le double pivot distant de 20 mètres, c'est pas le coach qui vous montre ça, j'espère. C'est vous qui décidez de faire n'importe quoi également. Résultat, la perte du ballon, c'est impossible de créer... de faire une différence, ou de créer un décalage à ce rythme, Kezako, parce qu'on est tous regroupés, faut écarter le jeu. Mais par contre, qu'est-ce que ça donne? Je vous mets une autre photo et je vous le donne dans le mille. En phase de contre-attaque, ça donne une équipe coupée en deux, plus aucune organisation en phase de repli, ça court comme une poule qui regarderait un couteau. On est en pro, babam, on n'est pas en district, pour rappel, c'est incroyable. Aucune maîtrise de la profondeur dans nos dos, 3 passes étaient dans la sauce, ça bégaye Sotoka qui va trouver Openda tellement facilement. C'est là où il a fait voler dans les plumes du Sinali Diomandé, il lui a mis un coup d'épaule, il l'avait valdingué. La couverture est affreuse, c'est sauf qui peut, mais comment peut-on voir ça sérieux à ce niveau? C'est incroyable. Et là, je m'adresse tout d'abord, notre souci, je le répète, à tous nos offensifs depuis des lustres. Le contre-pressing, ça démarre par vous. Il est inexistant. Aucun participe activement pour aider le copain pour se replacer et gêner la relance. Enrique Iglesias, regardez cette photo, il se retrouve esselé. Et déjà qu'il était à droite, il avait du mal. La belle trouvaille de notre coach. Tété, tu te bouges pas du coude, tranquillou bilou. On dirait qu'il court derrière le bus, le con. Machado, le piston gauche. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte et il aspire le Enrique, mais c'est toi qui dois être là pour aller aider ton latéral. Eh ben walou, capitaine, aucune entente, aucune aide ou prise à deux des boulevards. On est toujours en retard au niveau sur toutes les photos. Je vous en mets également une sur une relance que Brice Samba avait fait du pied. En une relance sur 50 mètres, on est déjà largué. La prise de balle de Machado face au jeu. C'est quoi l'idée là aussi, les gars? Qui couvre qui fait quoi? Qui suit qui? Des joueurs éparpillés un peu partout, on se fait percer comme du gruyère. Vraiment voir ça au bout de 15 mois, Peter Alaoui, c'est incroyable. Pas d'idée, pas de ligne directrice, un pressing désorganisé, aucun mouvement, aucune création, d'idée de jeu dans la construction. Le jeu avec ou sans ballon est inexistant. Et enfin, pour finir, regardez cette photo, c'est incroyable. Fofana également, il a le ballon. Qu'est-ce que ça donne? Je l'avais dit dans l'avant-match, Sotoka, David Costa, c'est des joueurs qui se baladent un peu sur le terrain et qui sont des électrons libres, qui aiment bien se balader entre les lignes. On a énormément de mal face à ce type de joueurs qui vraiment s'intercalent entre les lignes. Eh ben bingo, le penant, il sort sur Fofana pour gêner la progression lensoise. Mais les trois devant, ça ne défend pas. Totem Ekambi qui fait semblant de se replacer. Qui suit les joueurs créatifs? Sotoka, il n'y a pas un seul Lyonnais au cœur du jeu, c'est trop facile. Même l'arbitre, il n'est pas pris au marquage. Je n'ai plus de mots, tant ce que l'on voit est indigne de notre club, de son standing. Le comportement de Starlet, ça suffit. Il y en a plein de fions maintenant. Je l'ai dit, quel joueur actuellement aurait sa place parmi les 5 meilleures équipes du championnat, à savoir Paris, Marseille, Monaco, Lens et Rennes? Pas un seul. Certains ont quand même du ballon, mais faut se réveiller, bien évidemment. À l'heure actuelle, vous n'avez pas le niveau. Et surtout que le haut niveau, c'est exigeant, ça demande de savoir jouer intelligemment. Mais vous, la caboche, elle est vide depuis un bon moment. Le foot, c'est un sport de con pratiqué par des gens intelligents. Merde! Non mais Lilo, t'en fais une. Ça va falloir, elle va partir. C'est tout ce qui vous manque de l'intelligence. Voilà. Ça devrait passer contre Toulouse, j'ai dit 2-1, mais sans conviction. Sinon, on part en pèlerinage à l'autre. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser vos pronostics. On se retrouve pour le débrief samedi sûrement. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Désolé d'avoir pris un tout petit peu plus de temps, mais je tenais à dire pas mal de choses. Portez-vous bien, passez une belle journée. Et à la prochaine. Allez, tchuss les gars.